Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un sujet qui est l'enfant intérieur. Alors c'est vrai que c'est une notion qui peut paraître assez abstraite, assez floue. On a un peu du mal à comprendre exactement ce que c'est. Est-ce que c'est une entité en dehors de nous-mêmes? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous? Comment travailler avec, comment contacter, puisque c'est vrai que souvent, ça va quand même être une notion dans la spiritualité, dans le développement personnel qu'on va retrouver. Et puis les personnes vont nous dire, bah, contactez votre enfant intérieur, guérissez votre enfant intérieur. Donc c'est vrai que c'est bien gentil, mais comment est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc j'avais envie d'essayer de décrypter un petit peu tout ça avec vous, en prenant aussi, hein, juste ma compréhension du jour, en tout cas ma compréhension en cet instant T qui peut aussi évoluer et se transformer selon aussi mes expériences et voilà ce que je pourrais ensuite peut-être comprendre davantage plus tard. Donc voilà, déjà l'enfant intérieur pour moi, finalement c'est tout simplement une partie de nous-mêmes. Donc c'est nous en fait, hein, c'est nous, mais c'est cette part de nous qui est très proche de l'inconscient finalement. C'est-à-dire c'est une part de nous qui est vraiment refoulée ou cachée à l'intérieur de nous très profondément, peut-être dans nos mémoires, dans nos souvenirs, mais qu'on a laissé petit à petit de côté pour se conformer peut-être à un cadre, à des attentes qu'on avait de nous, de notre environnement familial, social, etc., du conditionnement finalement, hein, que chacun de nous finalement vit. Et donc on se détache de cette part de nous qui est dans la spontanéité, dans la joie, dans l'instant présent, dans vraiment je profite de la vie, je prends la vie comme elle vient, je vis mes émotions comme elles viennent. Donc cette part de nous qui est innocente finalement, qui est pure, tel un enfant, comme on voit si vous avez des enfants, voilà, observez-les et vous cernerez aussi cette notion d'enfant intérieur davantage, je pense, en que finalement nous-mêmes on était comme ça, on était comme nos enfants plus jeunes, qu'on avait cette part très libre, très presque sauvage, indépendante, où on dit les choses telles qu'elles nous viennent, qu'on vit à fond voilà, nos joies, mais aussi nos peines, sans se mettre de filtre, de barrière. Et c'est une part de nous qui existe, qui est à l'intérieur de nous, qu'on a été, mais qu'on a perdu en contact, en lui donnant moins de place, moins de droit d'être là, d'exister, d'être vu, d'être exprimé, parce que ça ne se fait pas, parce que voilà, quand on grandit, on doit être responsable, on doit être sérieux, on doit voilà, ne pas montrer ses émotions, on doit être fort, etc., etc. Et du coup, on se coupe finalement de notre véritable personne. C'est comme si on n'était plus tout à fait nous-mêmes, puisque on est plus ce que l'on attend de nous que ce qu'on est à l'intérieur. Et c'est ça qui crée, je trouve aussi dans la vie au quotidien, parfois certaines tensions intérieures, certaines dualités entre ce que j'aimerais, ce à quoi j'aspire et ce que je suis, ce que je fais dans ma vie très quotidienne, très réelle, très concrète. Eh bien, il y a une sorte comme ça de distance qui se crée. Parce que on a du mal des fois aussi à cerner vraiment ce qu'on aime dans la vie. Quand il y en a qui disent que je n'ai pas de passion, ou je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, ça c'est quelque chose quand même d'assez répandu dans notre société parce que en fait, on est coupé de nous-mêmes, on est coupé de notre vraie personne, on est coupé de nos vrais besoins, de nos vrais besoins, de nos vraies envies, de nos vrais désirs. Eh bien, on a mis comme un couvercle par-dessus et on a du mal maintenant après à savoir qu'est-ce qui nous anime vraiment dans la vie, vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on aimerait vraiment faire pour être heureux, qu'est-ce qui nous rendrait heureux, on ne le sait même pas finalement. Donc en fait, cet enfant intérieur, je pense qu'il nous reconnecte à tout ça, il nous reconnecte à cette vraie personne qui était authentique, qui était vraie, qui est donc nous-mêmes, une part de nous, mais qu'on a du mal maintenant à connecter, à contacter, à communiquer avec, à la laisser s'exprimer. Eh bien, je pense que voilà, ce travail sur l'enfant intérieur, je pense que c'est à ça que ça sert,
à se reconnecter à tout ça. Et en même temps, il y a une autre dimension dans l'enfant intérieur. J'y vois aussi comme une sorte de, pas une mémoire, mais comme si voilà, ça peut aussi contacter certains épisodes clés de notre vécu, de notre vie, de notre histoire, où peut-être on a vécu certaines choses très fortes au niveau émotionnel, voilà, des traumatismes, des choses qui nous ont vraiment touchés en tout cas, et comme s'il y avait un arrêt sur image. Voilà, à certaines périodes de notre vie, peut-être, je sais pas, ben voilà, à 3 ans, à 7 ans, vous avez eu un déménagement, une parole dure contre vous, quelque chose qui vous a choqué, qui vous a marqué. Eh bien, c'est comme si ça figeait cet instant-là, en fait, dans notre être, et qu'ensuite, ça va aller se réactiver à certains moments de notre existence adulte, en faisant revivre ces mémoires, revivre ces épisodes-là qui sont restés comme coincés, comme cristallisés, finalement un peu dans nos énergies. Et de travailler sur l'enfant intérieur, on peut aussi du coup aller libérer, guérir toutes ces émotions qui n'ont pas été vraiment, comment dire, accueillies, comprises, qui n'ont pas été, voilà, à qui on n'a pas vraiment pu laisser leur place parce qu'on était tellement justement submergé par tout ça, ou que on n'a pas compris ce qui se passait, qu'on s'en est aussi coupé. Et ça n'a pas été peut-être écouté, ça n'a pas été entendu aussi, peut-être n'a pas été accompagné aussi, peut-être par les adultes qui étaient auprès de nous. Alors ce n'est pas non plus leur faute, puisqu'on est tous pris dans cette sorte de système, cette matrice qui nous formate, et c'est très difficile d'en sortir en fait, hein. On se rend compte que seul ce cheminement n'est vraiment pas évident, et que alors si vraiment on a vraiment presque cette pratique quotidienne d'être dans l'observation de soi, on va des fois arriver à détecter des choses, mais c'est vrai que ça demande quand même un effort de prise de hauteur, de détachement presque permanent pour aller observer ce qui se passe en nous quand on ressent surtout des émotions dans notre corps, des émotions fortes, et qu'on n'arrive pas à comprendre, peut-être à savoir pourquoi est-ce que par exemple, une personne nous a fait quelque chose ou nous a dit quelque chose et ça provoque une réaction disproportionnée. Je pense que dans ces cas-là, il faut vraiment faire une pause et aller regarder, se poser, voilà, écrire, essayer de réfléchir pourquoi est-ce que ça fait naître autant d'émotions fortes chez moi alors que ça pourrait être plutôt banal ou anodin pour une autre personne? C'est que je pense que ça réactive quelque chose en nous. Donc lié à l'enfance, lié au passé, etc., ou même lié au transgénérationnel. Mais en tout cas, c'est à chaque fois des indices qui nous permettent d'avancer un peu plus sur notre chemin. Donc l'enfant intérieur, pour moi, c'est vraiment un travail pour le coup que maintenant je considère comme étant presque indispensable et incontournable, parce que finalement ça nous ramène à notre vraie personne, à qui on est vraiment, à ce qu'on aime vraiment dans la vie et ce qui nous fera du bien. Mais ça va aussi aller chercher toutes les blessures, les blessures, les cicatrices, tout ce qui a été vécu de façon négative et qu'on a besoin encore d'aller éclairer pour justement ne plus en être dépendant et ne plus être en réaction par rapport à tout ça. Donc finalement, ça va nous permettre quoi, l'enfant intérieur, en tout cas travailler sur cette notion-là, ça va nous permettre d'être plus libre, d'être qui on est vraiment. Donc, d'où l'importance d'aller faire ce travail d'introspection. Pour moi, comment est-ce qu'on peut le faire? J'imagine, en tout cas, ce que moi, en tout cas, je peux faire, c'est vraiment par la méditation, de rencontre avec cet enfant intérieur, par l'intermédiaire de peut-être de cartes, en lisant des livres sur le sujet, en faisant d'un travail d'écriture. Voilà, ça peut être aussi, moi, ce que j'ai mis en place, par exemple, eh bien, je mets une petite photo de moi enfant sur mon petit hôtel, l'hôtel que j'ai où je fais mes pratiques. Et puis je lui parle, voilà, quand je peux, peut-être pas forcément tous les jours, mais quand j'y pense, voilà, je lui parle, je lui demande comment ça va. J'essaye de la contacter à l'intérieur de moi en fermant les yeux, en imaginant, en voyant qu'est-ce qu'elle aurait à me dire, qu'est-ce qu'elle a envie d'exprimer aujourd'hui. Et aussi, je pense que d'être parent, ça peut aussi aider parce que nos enfants, ils sont encore dans cette innocence, cette spontanéité de l'être. Et donc de les écouter, ça peut aussi mettre en résonance des choses. Moi, par exemple, ma fille de 4 ans m'a dit l'autre fois, Maman, pourquoi est-ce que tu ne rigoles jamais ?»
Et sur le coup, je n'ai pas trop compris. Je me disais, mais enfin, je rigole, enfin, je ris, enfin, je suis comme tout le monde. Je veux dire, des fois, voilà, j'ai mes petits fous rires ou mes petits moments de rigolade, mais elle, dans son esprit d'enfant, bah, elle me voit peut-être d'une façon très sérieuse, en fait, et que je ne prends pas assez ce temps de m'abandonner à la joie, au rire, au bien-être, au plaisir de la vie. Et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, si elle me dit ça avec son regard neuf de l'enfant, c'est qu'il y a quelque chose aussi, en effet, à aller voir. Et c'est vrai que ce message-là de se reconnecter à la joie, etc., c'est quelque chose qui revient souvent pour moi. Et c'est vrai que je suis pas quelqu'un non plus qui exprime beaucoup ses émotions, que ce soit en positif ou en négatif. Et du coup, voilà, je pense qu'elle m'a pointé du doigt quelque chose et d'être en relation avec les enfants, de les écouter, de rentrer dans leur jeu, dans leur univers aussi. Voilà, si vous êtes parents, profitez-en pour jouer avec vos enfants, passer du temps avec eux, les écouter, donner de l'importance aussi à ce qu'ils aiment, les valoriser, les accompagner dans ce développement-là. Parce que finalement, ce seront les adultes de demain, ce seront eux qui vont aussi faire le monde, qui vont façonner notre monde de demain. Et donc, si on prend le temps d'être à l'écoute de son enfant, de donner du crédit aussi à ses goûts, à ses intérêts, à ses capacités, à ses émotions, à ses besoins, eh bien ça va lui permettre plus tard d'exprimer tout ça plus facilement et de pouvoir avoir un monde aussi meilleur. Donc finalement, c'est un cercle vertueux. Et puis, ce que je voulais dire aussi, donc sur l'enfant intérieur, voilà, après on peut aller travailler à différentes échelles, je pense. Si on a des traumatismes aussi avec des enfances, enfin une enfance, je veux dire, peut-être on a été maltraité ou abusé ou autre, je pense qu'il y a encore un travail encore plus profond, c'est sûr, hein, à faire. Donc là, c'est encore des cas un peu spécifiques. Moi, je pourrais pas en parler, mais voilà, en tout cas, il y a tout un travail, je pense, à faire. Et c'est pas une notion abstraite. En fait, l'enfant intérieur, c'est quelque chose, c'est nous, en fait. C'est tout simplement nous, dans notre version libre, dans notre version sans conditionnement, sans cadre, sans limitation, finalement. Je pense que c'est notre plein potentiel, en fait, cet enfant intérieur. Donc, soyons à l'écoute de ça, de cette part de nous. Souvenons-nous, essayons de voir dans nos souvenirs comment j'étais quand j'étais enfant, quels souvenirs je garde de mon enfance, des différentes périodes, quels sont les grands événements qui ont marqué mon enfance, quel goût ça me laisse en fait tout ça. Et déjà quand on a du mal à se souvenir de son enfance, c'est que déjà on est coupé d'une partie de soi en fait. Il y a quelque chose justement à aller peut-être plus regarder en profondeur. Quand on se souvient même pas de ce qu'on aimait quand on était enfant, c'est encore plus, ça montre vraiment qu'on est totalement déconnecté de tout ça, de cette partie de notre être. Moi, petit à petit, je laisse cela remonter à la surface parce que j'y porte mon attention, j'y porte mon regard et je pense déjà rien que ça fait que petit à petit, les choses vont remonter naturellement. Donc voilà, je pense que ça peut être des petites choses à faire, essayer de s'en questionner, se remémorer, peut-être faire parler nos proches, nos parents de l'image qu'ils ont de nous quand on était enfant aussi, parce que peut-être on ne se souvient pas toujours de tout. Voilà, faire ces petites choses, de faire des méditations guidées, vous en trouverez sur Internet. Voilà, avoir un jeu de cartes. D'ailleurs, je vous propose pour finir un petit message avec l'oracle de l'enfant intérieur pour tous ceux qui auront écouté ce podcast. Eh bien, on a la carte de la vulnérabilité avec un petit chien qui est vraiment tout innocent avec ses grands yeux et qui nous regarde de face en fait. Hein. Donc il y a quelque chose de, voilà, peut-être un message de dire, ayez le courage d'être vulnérable aussi. Ayez donnez-vous cette autorisation d'être vraiment qui vous êtes dans toutes vos disparités, dans toutes vos facettes. Soyez vrai en fait, voilà. Regardez les choses avec un regard neutre, objectif, sans vous juger ou voilà, sans y mettre de jugement, juste en regardant ce qui est, quoi, tout simplement. En n'ayant pas peur de vos émotions aussi, peut-être. Alors, je vais regarder quel est le message vraiment que nous donne cette carte. Voilà, moi, en tout cas, ce que ça me fait penser, ce que ça me résonne en moi. Donc, la vulnérabilité, c'est une force, on nous dit, c'est une force de vie. Et
On vous dit: «Je suis petit, je suis sensible, je suis sans défense, je suis aimant, je suis doux, je suis digne de respect, d'attention et d'amour, je suis le noyau de ton humanité. Je me cache dans les hautes herbes de ton île intérieure, je t'attends.» Vous voyez, c'est vraiment un beau message qui nous invite justement, à aller contacter, cet enfant intérieur, que c'est un peu, notre meilleur ami aussi, qu'il nous dit qu'on est capable d'amour, de compassion, voilà, que c'est une partie sensible de notre être, avec laquelle il faut être bienveillante, qu'il faut protéger. Donc ça peut être aussi notre fragilité, mais en même temps notre force. Et donc, si on arrive à se recontacter avec cette part de nous, bien, je pense que ça peut que nous renforcer finalement aussi, d'accepter cette part de nous ne va que nous renforcer. Voilà, donc voilà, de soigner cet enfant, voilà, de prendre soin de cet enfant qui est dans l'espoir et l'attente de nous rencontrer, qui appelle l'amour, voilà, qu'il faut nourrir. Donc cela redonne vraiment une réelle puissance sur soi, de prendre soin de soi. Voilà, donc j'espère que ce petit podcast vous aura éclairé, en tout cas vous donner, moi, ma perception de l'enfant intérieur. Et puis je vous souhaite une belle découverte, une belle prise de contact. À bientôt pour un nouveau podcast.